Bonjour, alors aujourd'hui on s'intéresse aux fichiers son. Il existe plusieurs sortes de fichiers son et pour chacun il existe plusieurs sortes d'extensions qui normalement correspondent, enfin pour simplifier, à leur type d'encodage. On peut déjà les classer en trois grandes catégories qui sont les fichiers de musique non compressés, les fichiers de musique compressés sans perte et les fichiers de musique compressés avec perte. Intéressons-nous à la première catégorie. Il s'agit donc de la musique non compressée. On va trouver deux grandes familles d'extensions. La première, qui a été développée par Windows, s'appelle le Wave, W-A-V ici. Il va être volumineux. Vous voyez, pour 2 minutes de musique, je vais avoir un fichier de 77 mégas, ce qui est relativement élevé. Je vais avoir une musique très propre et très pure. Nous avons ensuite l'extension AIF qui a été développée par Apple et qui est aussi du son non compressé. Donc pareil, avec une taille importante. Ensuite, le format avec des compressions sans perte. C'est-à-dire qu'on cherche à réduire la taille du fichier sans avoir de perte de signal sonore. Alors Windows a développé le WMA et le format développé par Apple va être le M4A qui va être un format beaucoup plus compressé et qui sera donc beaucoup moins lourd pour une qualité égale au WMA. Il y a aussi l'extension FLAC, F-L-A-C, qui est un format libre. Donc, par contre, la compression est beaucoup moins importante, donc les fichiers FLAC généralement restent très volumineux. Ensuite, la troisième famille, c'est la compression avec perte. Donc certains sons sont supprimés, mais à moins d'avoir une oreille vraiment avertie, il est quand même difficile de faire la différence entre un fichier comprimé avec perte et un fichier comprimé sans perte. Le format libre de compression avec perte, c'est celui que tout le monde connaît, le fameux MP3, où on a une grosse compression puisqu'on arrive à avoir des fichiers assez longs avec un poids relativement léger. Autre type de fichier compressé avec perte, développé cette fois-ci par Apple, il s'agit du format AAC que l'on retrouve dans iTunes ou dans les iPhones. C'est un format très compressé, mais il est idéal pour enregistrer de la parole, certains sons et des supports musicaux sur des films ou de la vidéo. Voilà pour les trois grandes catégories de fichiers audio et leurs différentes extensions. À bientôt pour conclure cette série sur les extensions de fichiers.